La route qui menait à l'hôpital était déserte depuis des décennies. Le béton fissuré sous nos roues, les lampadaires rouillés qui penchaient comme des spectres oubliés. Tout dans cet endroit sentait la poussière et l'abandon. Mais ce n'était pas ce qui me mettait mal à l'aise. C'était le silence. Pas un oiseau, pas un souffle de vent, comme si le monde retenait sa respiration. On approche. La voix de Moreau grésilla dans mon oreillette. À travers le pare-brise, l'hôpital psychiatrique Saint-Mathias se dessinait dans la nuit. Une bâtisse massive aux fenêtres noircies, rongée par l'humidité, comme une carcasse de pierre prête à s'effondrer. Je jetai un coup d'œil à Keller, assis à ma droite. Il avait ce tic nerveux. Sa main effleurait la poignée de son pistolet toutes les 10 secondes. Un réflexe qu'il n'avait pas en mission ordinaire. Mauvais signe. T'as déjà vu un endroit qui te fait flipper avant même d'être entré? Marmonna Jansen à l'arrière. Je n'ai pas répondu. Mais la vérité, c'est que oui. Et ça ne s'était jamais bien terminé. Nous avons coupé le moteur à une centaine de mètres du bâtiment. Un principe simple. Ne jamais garer le véhicule trop près d'une anomalie. Si on devait s'enfuir en urgence, on ne voulait pas qu'il soit happé avec nous. L'équipe descendit en silence, équipement en main. Jansen partit en éclaireur. Moreau fixait son terminal en cherchant un signal, tandis que Novak ajustait son scanner d'ondes cérébrales. La porte principale était entr'ouverte, comme si quelqu'un nous attendait. L'air à l'intérieur de l'hôpital était plus lourd que dehors, pas seulement à cause de l'odeur de moisi et de renfermé, mais à cause de quelque chose d'autre. Une pression presque invisible, comme une main glacée posée sur ma nuque. Je sentais Keller tendu à mes côtés. Il ne disait rien, mais sa posture parlait pour lui. Ses yeux passaient d'un coin d'ombre à l'autre, comme s'il s'attendait à voir quelque chose bouger, et peut-être que c'était le cas. Nous progressions lentement dans le couloir principal. Armand ouvrait la marche, son fusil levé, prêt à répondre au moindre bruit suspect. Jansen, en éclaireur, avançait quelques mètres devant nous, scrutant les alentours avec sa lampe torche. Puis Moreau s'arrêta net. J'ai capté un signal. Elle tapota sur son terminal, l'expression concentrée. Fréquence inconnue. Mais ça vient de l'intérieur du bâtiment. C'est faible, mais stable. Je me penchai au-dessus de son épaule. L'écran affichait une vague sinusoïdale irrégulière, oscillant lentement. Un signal radio. Quelque chose émettait encore ici. On peut l'écouter? Demanda Jansen. Moreau fit un geste rapide et augmenta le volume du haut-parleur. Un grésillement s'échappa des enceintes, statique, parfois interrompu par autre chose. Puis une voix, faible, lointaine, comme un murmure filtré à travers des décennies d'abandon. Ils sont toujours là. Ils ne dorment pas. Ne les réveillez pas. Surtout ne... La transmission s'arrêta brusquement. Personne ne parla pendant quelques secondes. Puis Keller brisa le silence. C'était une putain de voix humaine. Il n'avait pas tort. Ça n'avait rien d'un bruit blanc ou d'une anomalie radio. Quelqu'un, ou quelque chose, avait transmis ce message. Et nous venions juste de l'entendre. Je tournai la tête vers Novak. Il avait déjà sorti son détecteur d'ondes cérébrales. « Tu captes quelque chose ?» Le scientifique secoua lentement la tête. Rien qui ait du sens. Mais j'ai des interférences sur toutes les bandes. Ce bâtiment, il émet quelque chose. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais une chose était sûre. Nous n'étions pas seuls ici. Nous avons continué d'avancer. Les salles sur notre gauche et notre droite étaient en vide, avec des lits rouillés et des moniteurs éteints depuis des décennies. Certaines pièces avaient encore des dossiers médicaux éparpillés au sol, jaunis par le temps. Puis Armand s'arrêta devant une porte entr'ouverte. « Capitaine, vous allez vouloir voir ça. » J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'était une ancienne salle de surveillance médicale. Des bureaux, des armoires, et surtout, une rangée de moniteurs connectés à des électrodes de suivi cérébral. Et l'un d'eux était encore allumé. Je m'approchai lentement. L'écran affichait une activité cérébrale en direct. Un tracé d'ondes parfaitement régulier, comme si quelqu'un était encore connecté à l'appareil. Mais il n'y avait personne dans la pièce. « C'est quoi ce bordel ?» souffla Moreau. Novak s'accroupit devant le moniteur, ses doigts tremblants effleurant le clavier. « C'est une onde active. Quelqu'un est encore sous monitoring. » Je posai une main sur son épaule. « Impossible. L'hôpital est fermé depuis 40 ans. » Novak secoua la tête. « Je ne peux pas expliquer ça, mais ce signal est bien là. » C'était une preuve, une confirmation que ce lieu n'avait jamais été complètement abandonné, ou pire, que quelqu'un ou quelque chose n'était jamais parti. Pendant que Novak analysait le signal, Armand et Keller fouillaient les étagères métalliques à la recherche de dossiers médicaux. C'est Armand qui mit la main sur le premier document tangible, un vieux dossier cartonné, couvert d'une fine couche de poussière. Sur la couverture, une inscription en lettres capitales. Projet Somnus, classification Ultra. Je pris le dossier et l'ouvris. Des rapports médicaux, des graphiques d'ondes cérébrales, des photos en noir et blanc de patients plongés dans un sommeil artificiel. Et en dernière page,
Une annotation à l'encre rouge. Les patients du projet Somnus ne sont pas morts. Nous avons seulement coupé leur lien avec la réalité. Ils existent encore. Quelque part, je sentis un frisson glacé me parcourir l'échine. Johnson se racla la gorge derrière moi. Je crois qu'on vient de comprendre ce qui se passe ici. Novak referma lentement son terminal et se releva. Ils ne sont pas morts, mais ils ne sont pas ici non plus. Keller fronça les sourcils. Tu veux dire qu'ils dorment encore? Novak hocha la tête. Oui, et ce qu'on voit sur ces écrans, c'est leur activité cérébrale. Ils sont quelque part, mais pas dans notre monde. Je refermai le dossier avec un claquement sec. On avance. Nous avions trouvé les preuves d'une expérience interdite, mais il restait une question. Où étaient ces patients aujourd'hui? Et surtout, que se passerait-il s'ils se réveillaient? Nous avons quitté la salle et repris notre progression à travers l'hôpital. La tension était plus palpable. Quelque chose n'allait pas. Et puis, j'ai senti un mouvement dans mon dos. Une ombre furtive, passant devant une porte entr'ouverte. Je me suis figé. Quelqu'un a vu ça? Johnson leva sa lampe torche dans la direction indiquée, mais il n'y avait rien. Juste un couloir vide. Puis, dans nos oreillettes, un son faible, un chuchotement, presque imperceptible. Vous ne devriez pas être là. Le signal radio s'est coupé d'un coup. Je me suis tourné vers Moreau. Son visage était livide. Ce n'était pas une transmission. Je la fixais, mon cœur battant plus vite. Quoi? Elle déglutit difficilement. Ce n'était pas un signal radio, c'était capté, en direct. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose nous parlait. Le couloir s'étendait devant nous, silencieux et figé dans le temps. L'air était plus lourd, chargé d'une électricité latente qui hérissait les poils de mes bras sous mon uniforme. Quelque chose dans cet endroit était fondamentalement faux. Keller avançait à ma droite, arme en main, ses yeux fixés sur les ombres mouvantes des néons défaillants. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que nous avions entendu cette voix. Il sentait le danger avant même de le voir. Jansen ouvrait la marche avec prudence, son pas mesuré évitant les morceaux de verre brisés et les débris éparpillés sur le sol. Moreau marchait légèrement en retrait, les yeux rivés sur son terminal, ses doigts pianotant nerveusement sur l'écran, à la recherche d'une anomalie électromagnétique. On approche. Murmura Novak, le regard rivé sur un plan digital de l'hôpital qu'il projetait sur son poignet. L'LC est juste devant nous. C'est là que la pièce scellée a été verrouillée par l'armée. J'espère qu'ils ont bien fait leur boulot. Grimaça Armand, ajustant sa prise sur son fusil. Nous tournâmes au coin du couloir et nous fîmes face à la porte scellée. La porte devant nous n'était pas une simple porte d'hôpital. C'était une barrière, une plaque épaisse d'acier rivetée contre le mur. Des renforts métalliques y avaient été soudés et les restes de scellés gouvernementaux jaunis par le temps pendaient encore sur les bords. Mais ce n'était pas ce qui me frappa le plus. C'étaient les inscriptions gravées à même le métal. Des lettres griffonnées avec frénésie, certaines tracées au couteau, d'autres à la peinture. Ne vous endormez pas, ils veulent que nous rêvions. Ce n'est pas du sommeil. Je passai une main sur l'acier froid, sentant les rainures laissées par des doigts tremblants. Quelqu'un avait essayé de prévenir ceux qui viendraient après eux. Je déglutis. Bon sang. Souffla Jansen. C'est moi ou on vient de tomber sur un foutu film d'horreur? Keller, lui, ne réagit pas à la plaisanterie. Ses yeux s'attardèrent sur une autre inscription, à peine lisible sous la rouille. Nous sommes en bas. Il recula légèrement, crispant la mâchoire. On ne devrait peut-être pas ouvrir. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on va faire, répondis-je, plus pour moi-même que pour lui. Armand posa son sac au sol et en sortit ses charges thermiques. Je vais découper les soudures. On aura une ouverture en moins d'1 minute. Attendez! Novak s'agenouilla devant la plaque métallique, posant son scanner contre le métal. L'appareil émit un bip, et l'écran afficha une donnée qui me glaça. Température interne, 3 degrés Celsius. L'hôpital était en ruine, et pourtant, derrière cette porte, il faisait un froid anormal. Je n'aime pas ça. Je posai une main sur son épaule. Moi non plus, mais nous n'avions pas le choix. Fais-le, Armand! L'ingénieur hocha la tête et activa les charges. Une lumière vive découpa le métal en un arc parfait, et après une dernière étincelle, la plaque céda avec un bruit sourd. Un courant d'air glacé s'échappa de l'ouverture, et derrière, un couloir noir comme la nuit. Les murs du couloir n'étaient pas en béton comme le reste de l'hôpital. Ils étaient recouverts d'un matériau étrange, lisse et froid, presque comme du plastique. « C'est quoi ce revêtement ?» demanda Jansen en effleurant la paroi. Aucune idée. Novak ajusta ses lunettes. Mais ce n'est pas un matériau standard des années 60. Nous avançâmes prudemment dans le passage, lampes allumées, le silence pesant sur nos épaules. Puis, le bruit, un son lointain, profond, comme une respiration. Je m'arrêtai net. « Vous avez entendu ça ?» Keller serra son fusil contre lui, observant les ténèbres devant nous. Ouais. Le battement sourd résonna à nouveau, comme si quelque chose dormait sous nos pieds. Puis nous vîmes la porte, une porte métallique,
plus récente que le reste du bâtiment. Aucun verrou visible, aucun moyen de l'ouvrir de l'extérieur. Et sur le mur juste à côté, un dernier message, inscrit à même la paroi avec une substance brunâtre qui ressemblait trop à du sang. « Ne faites pas de bruit », Jansen leva un sourcil. Trop tard pour ça, pas vrai? Je fis un pas vers la porte. Elle s'ouvrit toute seule. La salle derrière était vaste. Au centre, une rangée de lits métalliques, alignés comme dans une chambre d'hôpital standard. Mais ce n'était pas un hôpital. Les corps étaient toujours là, allongés sous des draps jaunis, branchés à des électrodes obsolètes. Ils respiraient encore. Un silence absolu nous enveloppa. Puis un écran s'activa au mur. Une voix en sortit, mécanique et désincarnée. Expérience Somnus. Statut actif. Je me suis figé. Keller chuchota, sa voix plus rauque que d'habitude. « Dumas, ils ne sont pas morts. » J'approchai lentement de l'un des lits, mon cœur battant à tout rompre. Je relevai le drap. Le visage sous mes yeux était sec, parcheminé par le temps, mais vivant. Les paupières étaient closes, mais sous elles, les yeux bougeaient. Rapides, agités. Ils rêvaient. Je fis un pas en arrière. Le souffle court, puis Moreau cria. Nous nous retournâmes tous vers elle. Elle fixait un écran mural, où défilaient les ondes cérébrales des patients. « Oh merde !» Essouffla-t-elle. Quoi? Elle tourna son terminal vers nous. Les tracés sur l'écran s'emballaient. Leur cerveau était en train de s'activer. Ils nous ont entendus. Un frisson d'effroi me traversa. Puis la lumière dans la salle s'éteignit. Et dans l'obscurité, j'entendis une voix souffler mon nom. L'obscurité dans la pièce était totale. Un silence glacial, troublé uniquement par les faibles bips des moniteurs et le murmure assourdissant de nos propres respirations. Je tenais mon arme fermement, mes doigts crispés autour de la crosse. Les paupières des patients sous les draps tremblaient encore. Un sommeil trop agité, trop vivant pour être naturel. Un instant, j'ai cru voir l'un d'eux esquisser un mouvement sous son drap. Il bouge. Souffla Jansen derrière moi. Il n'avait pas tort. Les corps, pourtant immobiles depuis des décennies, semblaient s'agiter sous l'effet d'une force invisible. Puis, le battement sourd. Un bruit lourd, lointain, comme un battement de cœur immense, résonnant à travers le sol. Novak fixait son écran, le regard rivé sur les tracés d'ondes cérébrales. Putain, leur activité, elle explose. Keller s'approcha d'un des lits et arracha violemment un des draps. Ce qu'il y avait en dessous nous figea sur place. Le corps était desséché, mais pas mort. La peau parcheminée collait aux os, comme si elle avait été vidée de toute substance vitale. Les yeux fermés bougeaient à une vitesse inhumaine, sous les paupières closes. « Ils rêvent. » murmura Moreau, à peine audible. Mais ce n'était pas un rêve normal. Quelque chose d'autre était à l'œuvre ici. Un autre battement retentit, plus proche. J'ai senti mon estomac se tordre. Un écho sourd vibrait dans ma poitrine, comme si l'air lui-même pulsait avec ce bruit. On doit couper l'alimentation de cette salle, tout de suite. Novak frappa sur l'un des panneaux de contrôle. Mais l'écran afficha immédiatement une erreur. Protocole en cours. Ne pas interrompre le cycle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Armand, la voix tendue. Novak se redressa, livide. « Que quelqu'un ou quelque chose contrôle encore ces machines !» Un bruit métallique résonna derrière nous. Je me retournai juste à temps pour voir la porte coulissante se refermer d'un coup sec. « Merde, la sortie !» cria Jansen. Il s'élança vers la porte et tenta de l'ouvrir de force. Mais elle était verrouillée. C'est à cet instant que les lumières grésillèrent. Une interférence statique se propagea à travers les haut-parleurs de la salle. Puis, une voix, grave, distordue, comme si elle venait de l'intérieur de la pièce et de partout à la fois. « Vous n'auriez pas dû entrer ici. » Un frisson glacial me parcourut l'échine. Les patients dans les lits frémirent tous en même temps. Novak fixait son écran, les yeux écarquillés. Leur activité cérébrale, elle s'est synchronisée. Et alors, les paupières d'un des dormeurs s'ouvrirent. Mais il n'avait pas d'yeux, seulement des orbites creuses qui nous fixaient. Je levai mon arme par réflexe, mais le corps ne bougea pas. Pas comme un vivant, pas comme un mort non plus. Puis, les lèvres de la chose s'entr'ouvrirent légèrement, et une voix en sortit. « Nous sommes toujours là. » La voix de Moreau. J'ai tourné la tête vers elle, mais elle était figée, la main sur sa radio, totalement livide. « Je n'ai pas parlé. » souffla-t-elle. Et pourtant cette voix, c'était la sienne. « Il nous imite !» chuchota Jansen, complètement figé. Keller ne perdit pas de temps. Il recula lentement, fusil braqué sur les lits. « Dumas, dis-moi qu'on n'est pas en train de parler avec des putains de cadavres. » J'aurais aimé pouvoir lui répondre, mais j'étais aussi paumé que lui, et je n'aimais pas la sensation qu'on était en train d'être observé. Le bruit du battement s'intensifiait, et alors, l'écran au mur s'activa à nouveau. Des images apparurent. Nous avons vu des médecins en blouse blanche tourner autour des lits,
posant des électrodes sur les crânes des patients. Nous avons vu des expériences, des injections, des machines étranges connectées aux dormeurs. Puis, nous avons vu une silhouette, floue, immense, quelque chose dans l'ombre derrière les médecins. Et alors, l'image s'est coupée. Un bruit de frottement se fit entendre dans la pièce. L'un des dormeurs bougeait. Je fis un pas en arrière, mes muscles tendus. Puis la voix résonna à nouveau. « Vous l'avez réveillé. » L'écran s'éteignit, plongeant la pièce dans le noir complet. Et derrière nous, la porte se rouvrit toute seule. 2h49, salle des dormeurs, LC de l'hôpital Saint-Mathias. L'obscurité était presque totale. La seule lumière venait des moniteurs qui clignotaient encore, projetant des reflets blafards sur les visages figés des dormeurs. Le silence pesait, plus lourd que jamais. La porte s'était rouverte seule. Et pourtant, aucun de nous ne bougeait. J'entendais la respiration de mon équipe, irrégulière. Personne ne voulait être le premier à faire un pas dans le couloir. Un grésillement résonna dans nos oreillettes. « Dumas !» Ma gorge se serra. C'était ma propre voix, mais je n'avais rien dit. Moreau porta lentement une main à son oreillette, comme si elle espérait y trouver une explication logique. C'est pas possible. Y a pas de signal externe, c'est pas un retour audio. Puis la voix revint, plus forte. « Capitaine Dumas, vous dormez déjà. » Je sentis un frisson glacé me traverser la nuque. Je serrai ma radio dans la main. « Qui est là ?» Pas de réponse. Mais derrière nous, un bruit de drap froissé. Nous nous sommes tous retournés en même temps. L'un des dormeurs venait de bouger. Son torse se soulevait plus vite. Ses paupières fermées papillonnaient sous l'effet d'une activité cérébrale effrénée. Puis, sa bouche s'ouvrit lentement. « Ils arrivent. » Sa voix était rongée par la sécheresse. Un murmure à peine audible. Je fis un pas en arrière, mon pouls s'emballant dans mes tempes. Janssen s'était figé, le regard rivé sur le corps allongé. Puis, l'écran mural s'anima à nouveau. Des images diffusées en noir et blanc, tremblantes, défilèrent sous nos yeux. Des couloirs. Un homme en blouse blanche courant dans l'hôpital, traînant une mallette. Des soldats. Des cris. Puis, une porte métallique s'ouvrant sur l'obscurité. Un fichier corrompu clignota à l'écran. Protocole Somnus. Phase terminale. Et sous ce texte, une seule phrase apparut. « Ce qui rêve se nourrit de ceux qui veillent. » Un battement sourd secoua toute la pièce. L'écran s'éteignit d'un coup, plongeant la salle dans le noir. Et cette fois, nous avons entendu quelque chose. Dans le couloir, un son étrange, un raclement, comme si quelque chose glissait lentement sur le sol. Keller leva son arme vers la sortie, son regard dur fixé sur l'encadrement de la porte. « Dumas !» souffla-t-il. « Je sais, je l'entendais aussi. » Puis, quelque chose apparut. D'abord une forme indistincte, dans l'ombre du couloir. Une silhouette mouvante, sans contour défini, comme si elle hésitait entre deux réalités. Elle ne marchait pas, elle flottait. Novak tremblait presque en pointant son scanner vers l'apparition. Y a rien sur les ondes électromagnétiques. C'est pas possible. Moreau recula d'un pas, mais son terminal s'activa tout seul. Le même signal que nous avions capté plus tôt s'y affichait. Un chuchotement faible, saccadé. « Vous avez réveillé le dormeur. » La silhouette oscille un instant, puis fondit sur nous. « Putain, reculez !» Keller ouvrit le feu. Les balles traversèrent l'ombre sans effet. Elle ne ralentit même pas. Je tirai à mon tour, mais le résultat fut le même. Cette chose n'était pas physique. On sort d'ici. Maintenant, nous avons couru hors de la pièce, laissant derrière nous les dormeurs en proie à leur cauchemar. Le couloir était un labyrinthe de ténèbres, mais nous connaissions notre chemin. Le souffle court, je jetai un regard en arrière. L'ombre ne nous suivait pas. Elle restait dans la salle. Puis, les lumières de l'hôpital s'éteignirent, toutes d'un coup. Et dans cette obscurité absolue, nous avons entendu une dernière chose. Une respiration. Nous avions quitté la salle des dormeurs en catastrophe. Mais nous étions toujours à l'intérieur de cet hôpital maudit. Le silence était revenu, trop brutalement. Janssen était appuyé contre le mur, sa respiration saccadée. Moreau fixait son terminal, les mains tremblantes. Keller, lui, restait droit, l'arme levée, prêt à tirer sur quelque chose. Mais il n'y avait rien à tirer. Juste l'écho d'une présence qui nous frôlait sans jamais se montrer. Armand rompit le silence en tapotant l'épaule de Novak. « Alors Doc, t'as une explication pour tout ce bordel ?» Novak essuya son front en sueur et secoua la tête. Pas encore, mais j'ai une hypothèse. Il s'agenouilla, posa son scanner au sol et le relia à son terminal. Si je ne me trompe pas, les dormeurs ne sont pas juste endormis, ils sont ailleurs, bloqués dans une autre réalité, une couche de conscience décalée de la nôtre. Une putain de dimension parallèle ? Grogna Keller. Pas forcément, plutôt un état d'existence différent. Comme si leur esprit s'était dissocié de leur corps et évoluait dans un autre espace. Je fronçai les sourcils. Tu veux dire qu'ils rêvent tous du même endroit ? Exactement. Un frisson me parcourut. Et si on peut les rejoindre ? Murmura Moreau,
son regard rivé sur les courbes cérébrales affichées sur son écran. Novak releva brusquement la tête. C'est ce que j'allais proposer. Un silence pesant s'installa. Nous savions tous ce que Novak suggérait. Quelqu'un devait s'immerger dans leur état. Hors de question. Trancha Keller, sa mâchoire crispée. On a déjà assez d'emmerdes comme ça. Si on veut comprendre ce qui se passe ici, il faut une connexion directe avec leur état mental. Novak parlait vite, sa voix tremblante d'excitation et de peur mêlée. Et si ça tourne mal, t'as une idée de comment ramener celui qui y entre? Demanda Jansen. Ouais, une décharge électrique, ça couperait net le lien. Je posai mes mains sur mes hanches, inspirant profondément. Je vais le faire. Tous les regards se tournèrent vers moi. Keller secoua immédiatement la tête. Pas question, capitaine. Keller, il faut qu'on sache à quoi on a affaire. Je me fous de ce qu'on doit savoir. On a vu ce qui s'est passé avec ces trucs. Ils nous parlaient, putain. Je refuse qu'on joue avec ça. Son regard était dur, mais il y avait autre chose. De la peur. Et pas juste celle du danger immédiat. Une peur plus profonde, plus viscérale. Celle de ce qui arrive quand on ferme les yeux trop longtemps dans un endroit comme celui-ci. Alors c'est moi? Lâcha soudain Moreau. Nous nous sommes tous tournés vers elle. Je vais y aller. Répéta-t-elle, son regard déterminé. Moreau, non! Je sentais que Keller allait protester, moi aussi. Mais il y avait une logique dans ce qu'elle disait. Elle avait capté la transmission avant même que nous entrions ici. Elle était le lien le plus direct avec l'autre côté. Je pris une longue inspiration. On le fait. Nous sommes retournés dans la salle des dormeurs. L'ombre qui nous avait chassés semblait avoir disparu. Les patients étaient toujours là, figés sous leurs draps. Moreau s'installa sur l'un des lits. Elle semblait calme, trop calme. Jansen et Armand connectèrent les électrodes à son crâne, pendant que Novak préparait le moniteur cérébral. Si à n'importe quel moment quelque chose ne va pas, on te réveille immédiatement. Compris. Keller me fixa, les bras croisés, le regard noir. Je le sens pas, capitaine. Moi non plus. Moreau ferma les yeux, et Novak activa la machine. Son corps se détendit presque immédiatement. Le rythme de sa respiration ralentit. Ses yeux bougèrent sous ses paupières. Elle rêvait. J'observais les courbes de son activité cérébrale sur l'écran. Sa fréquence, elle augmente. Elle rejoint celle des dormeurs. Puis Moreau commença à parler. Mais ce n'était pas sa voix. Nous sommes ici. Nous vous attendions. Un frisson parcourut mon dos. Novak ajusta son scanner, incrédule. Elle est en contact avec eux. Keller agrippa mon bras. Dumas, arrête ça. Attends, mais avant que je puisse donner un ordre, Moreau ouvrit brutalement les yeux. Ses pupilles étaient entièrement noires. Puis elle murmura une phrase qui me glaça le sang. Il est là. Les lumières s'éteignirent d'un coup, et quelque chose souffla à mon oreille. Vous ne pouvez plus partir. Juste derrière nous. Moreau était allongé sur le lit, immobile. Ses yeux, grands ouverts, étaient devenus noirs comme la nuit. Deux abysses insondables. Elle ne nous voyait pas. Et pourtant, Il est là. sa voix était plate, dénuée d'émotion. Quelque chose d'autre parlait à travers elle. Keller s'approcha, serrant son arme contre lui. Mais Novak l'arrêta d'un geste sec. Pas de mouvement brusque. Jansen s'humidifia les lèvres. On peut lui parler? Je m'avançai légèrement, le cœur battant à un rythme irrégulier. « Moreau, tu nous entends ?» Elle ne bougea pas. Puis, lentement, elle inclina la tête dans ma direction. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Nous t'entendons? Le nous m'envoya un frisson glacé le long de l'échine. Keller échangea un regard avec moi, l'expression tendue. Avec qui est-ce qu'on parle? Moreau cligna lentement des yeux. Avec ceux qui rêvent. Son ton était monocorde, détaché de toute humanité. Je pris une inspiration contrôlée. Que voulez-vous? Le silence se prolongea, puis elle chuchota. Ils cherchent une porte. Novak se crispa immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes venus trop tard. Un bruit statique grésilla dans nos oreillettes, coupant toute communication extérieure. Puis Moreau commença à convulser violemment. Son dos se cambra, sa bouche s'ouvrit dans un hurlement silencieux. Ses yeux roulèrent en arrière, puis elle s'effondra. Le bip du moniteur indiqua une chute brutale de son activité cérébrale. « Dumas, on la perd !» hurla Novak. Je fis un pas en avant, mon bras tendu vers Moreau. Mais avant que je ne la touche, son corps s'affaissa et son souffle se coupa. Elle ne respirait plus. Moreau ouvrit les yeux. Elle était ailleurs. L'hôpital avait disparu. À la place, une cité immergée s'étendait sous ses yeux. Un océan noir, aux vagues immobiles, recouvrait des tours cyclopéennes en ruine. Tout était figé, comme un rêve pétrifié. L'eau n'avait pas de reflet. Juste un abîme insondable. Elle sentit une présence derrière elle. Lentement, elle se retourna. Quelque chose se tenait là, une silhouette noire, floue, sans contour défini. Mais elle savait qu'elle la regardait. Puis la chose tendit une main vers elle, et parla. « Tu as franchi la porte. » Décharge électrique, maintenant! Novak appuya sur le bouton. Le corps de Moreau convulsa sous l'impact du courant. Son dos se cambra brutalement.
et un cri horrifique s'échappa de sa gorge. Puis elle inspira bruyamment, reprenant vie dans un sursaut. Elle ouvrit les yeux. Ils étaient normaux. Elle était revenue. Mais quelque chose n'allait pas. Elle tremblait, son visage blême, ses pupilles dilatées par l'horreur. Keller s'approcha immédiatement, posant une main ferme sur son épaule. Moreau, est-ce que tu nous entends? Elle releva lentement la tête. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Puis elle chuchota. Il est avec nous maintenant. Un silence atroce s'abattit sur la pièce. Et quelque part dans l'hôpital, quelque chose se réveilla. Moreau venait de revenir. Ou du moins, quelque chose en elle était revenu. Elle était assise sur le bord du lit, tremblante, le regard vide. Ses lèvres s'ouvraient et se refermaient, comme si elle essayait de parler, mais aucun son ne sortait. Keller était resté figé, son fusil toujours levé. Il n'aimait pas ça, moi non plus. Moreau, ma voix était plus rauque que je ne l'aurais voulu. Tu es avec nous. Ses yeux se fixèrent sur moi. Pendant une seconde, je crus y voir un reflet qui n'était pas le sien. Sa voix était un souffle à peine audible. Son corps se raidit soudainement. Novak se précipita vers elle, vérifiant ses constantes. Son activité cérébrale est encore élevée. Elle est revenue, mais son cerveau fonctionne encore comme si elle était de l'autre côté. Janssen lança un regard inquiet. Elle n'est pas totalement réveillée? Non, Novak tapotait frénétiquement sur son terminal. elle est toujours connectée. Moreau leva lentement une main et agrippa mon bras avec une force anormale. Capitaine, Ses yeux me fixaient, avec une intensité dérangeante. je ne suis pas seule. L'air autour de nous changea, lourdeur, comme si quelque chose d'invisible remplissait l'espace. Puis, un bruit lointain, un frottement, comme si quelqu'un, ou quelque chose, rampait sur le sol. Keller fit un pas en avant, fusil pointé vers l'entrée de la salle. Contact couloir. Nous tournâmes tous la tête vers la porte restée entr'ouverte. Dans l'obscurité du couloir, quelque chose bougeait, pas une silhouette, un mouvement trop fluide, trop distordu. Fermez cette putain de porte! Hurla Armand. Janssen s'élança, mais avant qu'il ne l'atteigne, elle se referma brutalement toute seule. Le verrou claqua. Nous étions enfermés. Moreau respirait difficilement. Sa main tremblante se posa sur son torse comme si elle cherchait de l'air. Elle haletait. Il vient. Novak approche son scanner de son crâne. Son activité cérébrale n'avait pas diminué. Elle était encore entre les deux mondes. Je vais essayer de la déconnecter manuellement. Novak tapota rapidement sur son terminal. Si je neutralise les ondes qui la relient au dormeur, elle devrait revenir totalement. Keller ne la quittait pas des yeux. Et si elle ne peut pas? Novak ne répondit pas, parce qu'il n'en avait aucune idée. J'approchai de Moreau et m'accroupis devant elle. Dis-moi ce que tu vois. Son regard se perdit un instant, puis elle articula doucement. Une ville, sous l'eau. Un frisson glacé parcourut mon dos. Les dormeurs y sont? Elle acquiesça. Ils rêvent là-bas, mais ce n'est pas leur rêve. C'est... Sa respiration se coupa net. Elle agrippa mon poignet, ses doigts anormalement froids. Ce n'est pas un rêve, c'est un piège. L'ampoule unique de la pièce grésilla violemment, puis s'éteignit. Nous étions plongés dans l'obscurité. Puis, une respiration profonde, juste derrière nous. Janssen alluma sa lampe torche en urgence et balaya la pièce. Rien, mais nous le sentions tous. Keller activa immédiatement sa lampe fixée au canon de son arme, son doigt prêt à appuyer sur la détente. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura-t-il. Puis, le bruit d'un ongle traînant sur le métal résonna dans la pièce, et une ombre se détacha du mur. Une silhouette impossible à définir, mouvante, comme un liquide noir. Elle n'avait pas de visage, mais elle nous regardait. Moreau eut un spasme violent, comme si quelque chose la tirait vers l'arrière. Elle hurla, et l'ombre fondit sur nous. Keller ouvrit immédiatement le feu. Les balles passèrent à travers la forme noire, sans le moindre impact. Elle continua d'avancer. « Dumas, on doit bouger !» J'agrippai Moreau et la tirai violemment vers moi. Son corps était gelé, elle haletait, agrippant sa tête entre ses mains. Il est là. L'ombre s'étira dans notre direction, puis Novak hurla. « Décharge électrique! Maintenant !» Il appuya sur son terminal. Un choc électrique parcourut Moreau, et la forme noire recula immédiatement, comme si elle venait d'être brûlée. Les lumières s'allumèrent d'un coup, et l'ombre avait disparu. Moreau s'effondra, inconsciente. Mais le silence qui suivit ne nous rassura pas. Nous étions seuls à nouveau, mais pour combien de temps? Moreau respirait difficilement, mais elle était revenue. Novak vérifia ses constantes. Elle est stable, mais je pense que quelque chose est resté en elle. Je regardais Keller. Il secoua la tête. « On ne peut plus rester ici. » Janssen hocha la tête. On sait ce qu'on est venu chercher. Les dormeurs ne sont pas juste endormis. Ils sont prisonniers. Quelque chose les garde là-bas. Armand croisa les bras. Alors, c'est quoi la suite, capitaine? Je jetai un dernier regard vers la porte, où l'ombre s'était tenue quelques instants plus tôt. Puis je pris ma décision. On trouve le site 16. Si quelqu'un savait ce qui se passait ici,
C'était là-bas que nous aurions nos réponses. Le silence était de retour. Moreau respirait toujours difficilement, mais elle était revenue. Son regard semblait errer entre nous et un autre monde que nous ne pouvions pas voir. Keller ne lâchait pas son arme, chaque muscle de son corps tendu, prêt à tirer au moindre mouvement suspect. « On dégage !» Sa voix claqua dans l'air comme un ordre irrévocable. Je hochai la tête. « Janssen, Armand, sécurisez le couloir. Novak, tu t'occupes de Moreau. On la porte s'il le faut. » Armand ouvrit la porte d'un geste sec. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Pas une lumière, pas un son, mais une présence. Nous la sentions. Elle n'était plus dans la pièce avec nous. Elle attendait dehors. Nous avancions prudemment, les faisceaux de nos lampes torches balayant les murs décrépits. Chaque pas résonnait trop fort, comme si nous étions dans un espace plus grand que ce qu'indiquaient les murs. Keller marchait à l'avant, son fusil levé. « On prend la sortie d'urgence, pas d'arrêt. » J'acquiesçais. Nous ne pouvions pas rester ici plus longtemps. Moreau chuchota d'une voix faible. Il ne va pas nous laisser partir. Je me tournai vers elle. « Qui, Moreau ?» Elle leva lentement les yeux vers moi. Celui qui rêve. Un courant d'air glacial passa entre nous. Et alors, les lumières du couloir s'allumèrent toutes en même temps. Un éclat brutal, aveuglant. Et au bout du couloir, quelque chose nous attendait. La silhouette était là, mouvante, distordue. Elle n'avait pas de visage. Juste une forme noire qui semblait vibrer entre deux réalités. Un murmure sourd se répandit dans l'air, comme si la chose essayait de parler. Puis, d'une voix qui ne ressemblait à rien de terrestre, elle prononça « Vous êtes déjà là ». Janssen recula instinctivement, le doigt crispé sur la détente. « C'est quoi ce bordel d'humain ?» Je n'avais aucune putain de réponse. Keller leva son arme, prêt à tirer, mais la voix résonna à nouveau. « Les balles ne changent rien. » Le murmure n'était pas une menace. C'était un constat. Un frisson glacé descendit le long de mon échine. Moreau s'agrippa à mon bras, ses doigts glacés sur ma peau. Il veut nous montrer. Elle tremblait. Ce n'est pas une ombre, c'est un rêve qui nous a déjà engloutis. Je fis un pas en avant, sentant l'air trop dense, trop lourd. On sort d'ici, maintenant. Nous avons couru. Pas une seconde de plus à attendre. Les lumières clignotaient dans un chaos absolu, jetant des ombres mouvantes sur les murs. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, chaque porte que nous dépassions se refermant d'elle-même, comme pour nous garder prisonniers. Quelque chose voulait nous garder ici. Keller devant moi stoppa net. « Putain, c'est quoi ce truc ?» Nous venions de passer 3 fois devant la même porte, un cercle. Nous tournions en rond. « Dumas, on est pris dans un putain de piège. » Je le savais, je le sentais. L'hôpital nous retenait. Ou pire, nous n'étions jamais vraiment partis. Novak siffla derrière moi. « Regardez ça !» Il pointait une inscription sur le mur, gravée directement dans la peinture écaillée. « Nous sommes déjà de l'autre côté. » Armand lança un regard inquiet. « C'est une blague, hein ?» Je fis un pas en arrière. On prend une autre sortie. Mais alors, la voix revenait. Elle ne parlait pas avec des mots. Elle parlait en moi. « Tu rêves déjà, Dumas ?» Ma vision vacilla. Un bruit sourd explosa dans mes oreilles. Puis, un flash. J'étais dans un autre endroit. Un horizon noir, sans ciel, sans terre. Un océan immobile sous une lumière qui n'existait pas. Et au centre, un cœur gigantesque. Il battait. J'étais dans son rêve. Ce n'était pas l'hôpital qui nous retenait. C'était lui. J'ai essayé de parler, mais ma voix était étouffée. Et alors, quelque chose s'est ouvert sous moi. Un gouffre noir. Et je suis tombé. Je revins à moi en sursaut. Keller me secouait violemment. « Dumas, bordel, réponds !» J'étais allongé sur le sol, haletant, comme si je venais de suffoquer. Janssen était à genoux à côté de moi, l'air paniqué. T'as convulsé, une putain de minute entière. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. J'étais revenu, mais quelque chose était resté avec moi. Je levai les yeux vers la sortie. Cette fois, elle était ouverte. Nous avions le choix. Sortir, ou comprendre ce qu'il voulait nous montrer. La porte était là, ouverte, comme si elle nous avait toujours attendus. Et pourtant, personne ne bougeait. Moreau était consciente, mais pas totalement présente. Son regard fixait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Ses lèvres tremblaient. Keller, à mes côtés, ne baissait pas son arme. « Dumas, on s'arrache maintenant !» Sa voix était tranchante. Il ne voulait plus rester ici une seconde de plus. Mais moi, j'hésitais. Un instinct me retenait, un murmure dans mon esprit, quelque chose qui me disait qu'il nous laissait partir. Mais à quel prix? Janssen brisa le silence, sa respiration encore saccadée. « Capitaine, je vous en supplie, on bouge. » Je hochai la tête. On quitte cet endroit, maintenant. Armand passa devant et franchit la porte en premier. Puis Janssen, son fusil levé, vérifiant chaque recoin du corridor. Keller et moi nous assurâmes que Moreau et Novak pouvaient avancer. Ses pas étaient hésitants. Son corps était ici, mais son esprit flottait ailleurs. Elle avait vu quelque chose, et moi aussi, mais je n'étais pas prêt à comprendre quoi. Nous atteignîmes le couloir principal. Le silence. L'atmosphère avait changé. L'air était plus léger, plus
réel. Mais quelque chose n'allait pas. Je jetai un dernier regard derrière moi, vers l'LC de l'hôpital. Les lumières étaient toutes éteintes maintenant, comme si cet endroit avait cessé d'exister dès que nous l'avions quitté. Puis Moreau s'arrêta net. Elle s'agrippa au mur, haletante. Qu'est-ce qui se passe? Novak se précipita vers elle. Elle ouvrit la bouche pour répondre. Mais quelque chose se mit à apparaître sur sa peau. Je reculai d'un pas, mon cœur battant plus vite. Sur son avant-bras, une forme était en train de se graver dans sa chair, comme un tatouage noir qui se formait sous la peau. Une spirale. Et au centre, un œil qui n'était pas un œil. Keller, lui, réagit immédiatement. Putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Moreau tremblait, son regard perdu. Il sait où nous sommes. L'hôpital était calme, trop calme. Nous étions presque à la sortie, à quelques mètres seulement de l'air libre. Mais je sentais encore son regard sur nous. Puis, la voix revint, dans nos radios, dans nos têtes. Un murmure étouffé, mais clair comme une pensée qui ne nous appartenait pas. Vous avez ouvert la porte. Le bruit statique s'intensifia. Il est réveillé. Puis plus rien. Et la porte de sortie s'ouvrit toute seule. 0247. Nous avons quitté le bâtiment sans nous retourner. L'air nocturne nous enveloppa. Glacial. L'hélicoptère de récupération était déjà là, ses pales tournant dans un bruit sourd. Nous montâmes sans un mot, nous installant comme des survivants, pas comme des agents de l'Arche. L'hôpital était derrière nous. Nous l'avions quitté, mais nous savions tous la vérité. Il nous avait laissé partir. Parce que nous n'étions plus seulement nous-mêmes. Nous étions marqués, et quelque chose nous suivait. 4h12. Base de l'Arche, secteur sécurisé. L'hélicoptère s'était posé sans encombre, mais nous ne nous sentions pas en sécurité, pas après ce que nous avions vu. Keller fut le premier à sortir, vérifiant les environs, le fusil levé. Son instinct criait encore au danger. Johnson suivit, sa mâchoire crispée. Il n'avait pas dit un mot depuis l'hôpital. Moi, je sortis en dernier, portant encore le poids d'un malaise que je ne comprenais pas totalement. Moreau, elle n'était plus la même, et nous le savions tous. Nous nous sommes installés dans la salle de crise, un espace confiné sous plusieurs couches de blindage. Aucune transmission ne pouvait entrer ou sortir sans autorisation. Une table au centre, des écrans, des caméras qui nous fixaient. Le directeur de mission, Carter, nous observait à travers l'un des moniteurs. Récapitulatif. Sa voix était froide. Qu'avez-vous trouvé dans cet hôpital? Silence. Puis Keller croisa les bras, son regard sombre. Une putain de chose qui ne devrait pas exister. Carter haussa un sourcil. Détail. Novak s'éclaircit la gorge et prit la parole. L'anomalie n'est pas un simple phénomène d'endormissement. C'est une transition, une passerelle vers un autre état de conscience. Carter nota quelque chose hors caméra. Et ces dormeurs? Je me raclai la gorge. Leur activité cérébrale était intacte. Non, pire, en expansion. Carter ne réagit pas immédiatement. Puis il se tourna vers Moreau. Agent Moreau, vous êtes la seule à avoir traversé cette passerelle. Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard était perdu ailleurs. Puis, doucement, elle murmura. Le site 16. La salle se figea. Carter cessa d'écrire. Les autres se tournèrent vers moi, parce que je connaissais ce nom, et je savais ce qu'il impliquait. Moreau leva une main tremblante et la posa sur la table. Le symbole sur son bras s'était étendu. La spirale avait grandi. Je vois un endroit que je ne connais pas. Elle releva lentement les yeux vers moi. Mais lui, il m'attend. Un silence pesant s'installa, puis elle se raidit. Son souffle devint saccadé, son corps trembla. Moreau, reste avec nous. Novak tenta de la stabiliser, mais elle était déjà ailleurs. Ses yeux se révulsèrent, et elle commença à parler une langue inconnue, une voix qui n'était plus la sienne. Un signal statique grésilla dans les haut-parleurs de la salle. Puis, sur l'un des écrans, une image apparut. Un bâtiment, ancien, massif, perdu dans une tempête de cendres. Et en bas de l'image, 2 mots, site 16, éveil en cours. Moreau s'effondra, et la lumière dans la salle s'éteignit brutalement. 4h16, base de l'Arche, salle de crise. L'électricité revint en un clignement brutal. Moreau gisait au sol, immobile. Ses yeux ouverts fixaient un point inexistant. Son souffle court, ses lèvres tremblantes comme si elle luttait contre quelque chose. Les écrans de contrôle affichaient encore l'image du site 16, figé dans une tempête de cendres. Un silence lourd s'écrasa sur la pièce. Puis Carter reprit la parole, sa voix toujours aussi froide. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne répondis pas tout de suite, parce que je le savais déjà. Le site 16 n'attendait pas qu'on le trouve. Il nous appelait. Keller observait Moreau sans cligner des yeux. Il n'avait jamais été superstitieux, jamais du genre à croire aux forces invisibles. Mais là, il savait que quelque chose clochait. Capitaine, Sa voix était rauque. elle n'est pas encore revenue. Je me suis approché. Moreau, tu nous entends? Elle battit des paupières, puis se redressa lentement. Mais son regard, ce n'était plus totalement le sien. Nous devons partir. Sa voix était étrangement calme, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle.
Novak vérifia ses constantes sur son terminal. Son activité cérébrale est toujours instable. Elle s'est réveillée, mais elle est encore connectée à ce qui s'est passé là-bas. Moreau tourna la tête vers moi. Ils nous attendent sous la surface. Je ne bougeais pas. Qui ça? Elle inspira profondément. Les oubliés du rêve. Un silence glacé tomba sur la pièce. Armand se racla la gorge, mal à l'aise. Capitaine, il faut qu'on la mette en quarantaine. C'est pas normal. Keller approuva d'un signe de tête. Je suis d'accord. Quelque chose lui était resté accroché. Mais Carter secoua la tête. Non, si elle détient des informations, nous devons les exploiter immédiatement. Il fixa Moreau d'un regard calculateur. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle murmura. Il y a un passage, sous l'hôpital. Je sentis mon estomac se nouer. Où exactement? Dans le sous-sol que nous n'avons pas exploré. Novak jura à voix basse. On a fouillé tout le bâtiment. Il n'y avait pas d'accès au sous-sol. Moreau posa une main tremblante sur la table. Parce qu'il n'existe pas pour ceux qui ne rêvent pas. Les dossiers récupérés à l'hôpital Saint-Mathias mentionnaient un étage inexistant, un niveau souterrain effacé des plans. Et pourtant, les dormeurs étaient encore connectés à un réseau bien réel. Novak tapota rapidement sur son terminal, vérifiant les relevés de l'anomalie. Puis il releva la tête, son visage blême. Merde, elle a raison. Il projeta une image sur l'écran principal, un relevé d'ondes électromagnétiques prises dans l'hôpital, comparé à nos propres déplacements. Et là, sous nous, un signal, faible, caché, mais actif. Un passage souterrain, et il menait directement au site 16. Keller secoua la tête immédiatement. On ne retourne pas là-bas. Son ton était sans appel, mais Carter ne partageait pas son avis. Nous avons une porte vers le site 16, une opportunité unique. Je posai mes mains sur la table. Et si c'est un piège? Carter me fixa sans sourciller. Vous avez vu ce qu'il s'est passé. Nous sommes déjà impliqués. Cette chose sait où nous sommes. Il est hors de question que nous laissions l'initiative à quelque chose que nous ne comprenons pas. Je sentis mon poing se serrer. Mais au fond, il avait raison. Nous n'avions plus le choix. Le dormeur avait marqué Moreau. Et maintenant, nous devions aller jusqu'au bout. Préparer l'équipe. Je lançai un regard vers Keller. On retourne à l'hôpital. Son expression se durcit, mais il ne protesta pas, parce qu'il savait. Nous ne nous étions jamais vraiment échappés. 1 heure plus tard, nous étions de retour en vol. L'hôpital nous attendait, et cette fois, nous n'en repartirions peut-être pas. 22h14. Hôpital Saint-Mathias. Zone sécurisée. Nous étions de retour. Les couloirs semblaient identiques à notre dernière visite. Même lumière blafarde, même odeur de renfermé, même silence. Et pourtant, quelque chose avait changé. Nous n'étions plus des intrus ici. Nous étions attendus. Ce passage, il était censé être où exactement? Demanda Keller, ses yeux scrutant les murs fissurés. Moreau s'arrêta au centre du couloir principal. Elle leva doucement sa main et ferma les yeux. Ici. Jensen fronça les sourcils. Y a rien ici. Je m'approchai. Moreau posa sa paume sur le sol poussiéreux. Un frisson parcourut mon échine. Puis, le carrelage sous sa main ondula légèrement, comme une surface d'eau troublée. Novak fit un pas en arrière. « Oh putain !» Keller s'agenouilla à son tour et posa sa main sur le sol. Il était solide. C'est une illusion? Moreau rouvrit les yeux et murmura. Non, c'est un seuil. Elle inspira profondément. Puis elle frappa le sol d'un coup sec. Et alors, le carrelage s'effondra. Un trou béant s'ouvrit sous nous, révélant un escalier en colimaçon de métal corrodé. De l'air chaud et vicié nous souffla au visage. Une sensation oppressante s'intensifia à mesure que nous approchions du bord. Novak activa son scanner. Il y a de l'activité en bas, des signaux électriques, mais pas d'énergie conventionnelle. Keller jeta un regard noir vers moi. C'est une putain de mauvaise idée. Mais nous n'avions pas le choix. Nous descendîmes, un à un. Plus nous avancions, plus l'air s'alourdissait, comme si nous étions enfoncés dans une matière invisible. Et alors, nous arrivâmes à la porte. C'était une chambre hermétique, un immense sas métallique rongé par la rouille. Sur la porte, un symbole identique à celui gravé sur le bras de Moreau, une spirale. Et au centre, un œil. Elle ne bougeait pas, mais je savais, elle nous regardait. « Quelqu'un va l'ouvrir » souffla Armand, mal à l'aise. Je levai la main vers le panneau latéral, prêt à activer l'ouverture manuelle. Mais avant que je ne le touche, la porte s'ouvrit toute seule. Un soupir rauque s'échappa du sas, comme un battement de cœur gigantesque. Et derrière, un hall titanesque s'étendait dans l'obscurité. Des rangées de cuves de stase bordaient les murs, reliées à une machine centrale par un enchevêtrement de câbles. Et au centre, quelque chose battait, un organe immense, palpitant au rythme d'un rêve inconnu. Novak eut un haut le cœur. « C'est vivant !» Moreau fit un pas en avant, fasciné. « C'est le cœur. » Elle se retourna vers moi. Ses yeux n'étaient plus les siens. « C'est là qu'il dort. » Jensen braqua sa lampe vers l'une des cuves. À l'intérieur, un corps flottait, humain, mais pas totalement. Sa peau était pâle,
ses yeux cousus, et des veines noires parcouraient son cou. Il était endormi, mais son cerveau... Novak observa son moniteur. Son activité cérébrale, elle est monstrueuse. Armand passa devant une autre cuve, un autre corps, identique, puis un autre, et encore un autre, des dizaines, peut-être des centaines, j'eus un vertige. Ce ne sont pas des cobayes? Moreau acquiesça doucement. Ce sont des prolongations de lui. Il rêve à travers eux. Keller jura entre ses dents. On éteint cette chose. Mais Moreau secoua la tête. Si vous détruisez le cœur, il s'éveillera totalement. Elle leva les yeux vers moi. Et si ça arrive, Dumas, le monde entier basculera dans le rêve. 23h02, site 16, chambre du cœur. Le battement sourd résonnait à travers la structure métallique du site 16. Un rythme vivant, comme si quelque chose d'immense et d'ancien respirait sous nos pieds. Nous étions dans le noyau de l'anomalie, entourés par ces cuves de stase, où des corps flottants continuaient de rêver un rêve qui n'était plus le leur. Et au centre, le cœur, un organe cyclopéen, suspendu dans un réseau d'artères mécaniques, pulsant au gré d'une force invisible. Le cœur du dormeur. Keller jeta un regard à Novak. On a un plan ou on improvise? Novak inspecta les terminaux de contrôle, ses doigts dansant sur un écran poussiéreux. Tout ce système fonctionne sur une source d'énergie non conventionnelle. J'ai jamais rien vu de tel. Jansen resserra sa prise sur son fusil. En français? Novak soupira. On ne peut pas l'éteindre comme une putain de lumière. Il faut tout griller. Keller acquiesça. On pose les charges EMP et on se tire. Mais Moreau secoua la tête. Ses yeux étaient lointains, comme si elle percevait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Si nous coupons l'alimentation, Elle se tourna vers moi. il ne sera plus retenu. Je sentis un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Tu veux dire qu'il va se réveiller? Elle hésita. Puis, d'une voix brisée, Je crois qu'il l'est déjà. Novak fixa un écran latéral où des signaux cérébraux étaient affichés. Les graphes tremblaient, s'élevaient en pics incontrôlables. Oh merde. Keller et moi nous approchâmes. Il y avait un rythme, une pulsation qui s'accélérait, puis un nom apparut sur l'écran. Moreau! Je me retournai vers elle. Ses yeux étaient totalement noirs, et sa voix n'était plus la sienne. Vous ne pouvez pas interrompre le rêve. Elle s'effondra. Armand se précipita vers Moreau pour la stabiliser, mais Keller était déjà sur le MP. On active cette merde et on s'arrache. Je l'arrêtai d'une main ferme. Si on le fait sans comprendre ce qui va suivre, on risque de déclencher quelque chose de pire. Keller me foudroya du regard. Pire que ça? Regarde autour de toi, Dumas. Il montra les cuves. Ils sont tous déjà foutus. Un grondement profond résonna dans la pièce. Le cœur accélérait. Novak cria. Son activité cérébrale monte en flèche. Quelque chose est en train de se produire. Puis les lumières s'éteignirent d'un coup. Dans la pénombre, un murmure s'éleva. Je vois, enfin. Les cuves de stase explosèrent une à une, projetant du liquide noirâtre sur le sol. Les dormeurs oubliés se redressèrent. Leurs bouches s'ouvrirent en silence, comme s'ils hurlaient dans une fréquence que nous ne pouvions pas entendre. Novak recula précipitamment. Ils sont conscients. Armand pointa son fusil vers eux. C'est quoi ce bordel? Moreau était debout, mais ce n'était plus elle. Ses lèvres murmurèrent des mots qui n'existaient pas. Et alors, le cœur cessa de battre. Tout s'arrêta. Le silence, puis un souffle glacé traversa la pièce, et une voix sortit de Moreau, sortit des dormeurs, sortit du cœur lui-même. J'ai dormi si longtemps. L'onde de choc nous projeta au sol, et nous comprîmes. Nous n'étions pas en train de l'arrêter, nous étions en train de l'aider à naître. 23h08, site 16, chambre du cœur. Le cœur avait cessé de battre, et pourtant, quelque chose était encore là. Les dormeurs s'étaient redressés dans les cuves brisées, leur corps faible mais éveillé. Et Moreau n'était plus Moreau. Ses lèvres murmuraient des mots déchirés du réel, une litanie venue d'un rêve ancien. Autour d'elle, l'air vibrait, un chant sans son, un appel qui ne nous était pas destiné. Et puis, les lumières explosèrent. Armand et Jansen ouvrirent le feu immédiatement, leurs balles traversant les corps fragiles des dormeurs. Mais ils ne tombaient pas, ils se reformaient, comme si leur chair n'était qu'une illusion. Reculez! Novak tenta d'accéder au panneau de contrôle, mais une onde invisible le projeta en arrière. Un souffle glacé s'abattit sur nous, et dans l'obscurité, deux yeux s'ouvrirent. Des yeux sans fond, remplis de nuit et d'oubli. Vous ne comprenez pas? Murmura Moreau. Sa voix était autre, distordue, comme des milliers d'échos en même temps. Puis elle releva la tête vers moi. Dumas, tu es venu trop tard. Et alors, le dormeur se leva. L'espace se plia autour de nous, comme si la réalité elle-même n'était plus stable. Le cœur, il se fissura, libérant une masse noire, informe, qui se répandait en veine à travers les murs. Keller serra les dents. On doit déclencher l'EMP maintenant. Mais j'étais cloué sur place, car la chose qui émergeait, ce n'était pas juste un monstre, c'était une présence, une intelligence immémoriale qui nous regardait. Vous
êtes les derniers à voir la vérité. La voix n'avait pas de source. Elle était partout, en nous. Vous avez dormi trop longtemps. Keller fonça sur l'EMP, mais un bras spectral surgit du néant et le projeta contre le mur. Il s'écroula, inconscient. Armand hurla, mais son cri se coupa lorsqu'il fut soulevé du sol, ses yeux vidés de leur couleur. Un à un, il tombait. Seul Moreau restait debout, les bras ouverts, comme une prêtresse devant un dieu renaissant. Laissez-le finir son éveil. Je savais, si je déclenchais l'EMP, je détruirais le cœur, mais le dormeur ne disparaîtrait pas, il serait libre. Dans notre monde, si je ne faisais rien, nous serions assimilés à son rêve. Il n'y avait pas d'issue parfaite, seulement un choix. Je pris une inspiration, et je fis mon choix. 23h14. Site 16, chambre du cœur. L'air tremblait autour de nous, le cœur était mort. Mais quelque chose avait survécu, les dormeurs ne bougeaient plus. Leur corps était figé, vidé de toute substance. Moreau respirait encore, mais ses yeux n'étaient plus humains. Ils étaient noirs, profonds, comme deux ouvertures béantes vers un gouffre sans fond. Et alors, le sol se fissura. Une lumière noire jaillit des entrailles du site 16. Quelque chose remontait, un cri sans son, un hurlement qui existait dans un espace entre la réalité et le rêve. Novak recula précipitamment. « L'EMP, Dumas! Maintenant !» J'hésitai une fraction de seconde. Ce fut suffisant. Moreau tourna la tête vers moi, sa voix déformée, impossible à localiser. Dumas? J'entendis mon propre nom résonner 1000 fois, comme des échos d'un cauchemar récurrent. Puis, elle tendit la main, et je vis la vision du néant. Je n'étais plus dans le site 16. J'étais ailleurs, un lieu hors du temps, où des millefeuilles d'univers se superposaient, des corps suspendus dans des abysses d'ombre, des villes submergées dans un océan d'étoiles mortes, et au centre, le dormeur. Il était indescriptible, une silhouette immense, un être fait de sommeil et de mémoire. Il ouvrit ses yeux, et la réalité trembla. « Tu es venu trop tard. » Je hurlai, et je revins. Mon corps se cabra comme si j'avais reçu une décharge. Je tombai à genoux, haletant. Keller me saisit par l'épaule. « Dumas, foute-le, en marche !» Mes doigts tremblaient. J'attrapais la détonation manuelle. Je jetai un dernier regard vers Moreau. Elle me fixait encore. Il est en toi maintenant. Et j'appuyais. L'onde EMP ravagea la pièce en un éclair de lumière. Les machines éclatèrent. Les cuves implosèrent. Le cœur fut réduit en cendres. Le dormeur hurla. Un hurlement cosmique. Un cri d'agonie et de naissance à la fois. Puis, l'obscurité s'effondra sur elle-même. On se casse. Le sol se fractura. Les murs s'effondrèrent. Une colonne de flammes noires dévora les hauteurs. Nous courûmes vers la sortie. Keller soutenant Novak. Armand portant Janssen inconscient. Le tunnel trembla. Des blocs s'écroulèrent derrière nous. J'attrapais Moreau, mais elle ne bougeait plus. Elle me murmura une dernière phrase. « Il n'a jamais eu besoin du cœur, Dumas. Il est déjà là. » Puis elle sourit et disparut dans l'ombre. Nous atteignîmes la surface en une fraction de seconde avant l'implosion. L'hôpital s'effondra dans un cri abyssal. Une onde de choc pulvérisant les arbres autour. L'hélicoptère d'Arch nous attendait, les pales battant l'air glacé. Je montai à bord, le souffle court, le regard fixé sur les ruines fumantes. Et puis, dans mon oreille, un dernier chuchotement. Le dormeur s'est éveillé.